Salut YouTube et bienvenue à cette quatrième vidéo de Saint-Émouleur de l'énergie. Je me suis fait des logos, ils sont beaux, j'en ai deux. Wow! Rapidement, j'aurais dû vous montrer ça aussi en faisant la vidéo. Quand j'achète des couteaux dans les brocantes, les friperies et tout, j'essaie de prendre des couteaux qui ont un minimum de qualité. Parce que si on regarde cette lame-là, il y a vraiment pratiquement rien qui rentre dans la poignée, ce qui fait que ça l'a cassé. Pour sauver sur les coûts de production, on baisse beaucoup la qualité, ce qui fait que lorsqu'on essaie de réemployer ces couteaux, ça devient encore plus difficile de justifier les efforts que ça prend pour les remettre sur pied. Achetez toujours des choses qui sont un minimum de qualité. Si vous les donnez, ça va servir plus longtemps. Autre changement, en plus de mes logos aussi, regardez, j'ai un chandail qui fit avec la couleur de ma veste, que je me professionnalise lentement. J'ai dessus, ça paraît-tu que j'ai la grippe? On dirait que ça empire mon affaire. Bonjour YouTube et bienvenue à cette quatrième vidéo de Saint-Émouleur de l'énergie. Aujourd'hui, nous parlerons d'ergonomie. Pas pire, hein? J'ai même une poche spéciale pour mettre mon crayon. Je commence à avoir des petits contrats. On m'a amené 14 lames de scie à glace. Ça, c'est comme un couteau. Fait qu'on colore en noir pareil, parce qu'il y a un petit peu plus d'ajustement, vu que l'angle, contrairement à un couteau, on a un gros... J'ai appris le nom français l'autre jour de tout ça. Tu sais, c'est bevel, mais c'est du bedon. Contrairement à un couteau, on a énormément de métal à enlever pour avoir un gros... Pas une émoulure, c'est une... En fait, ce que je voulais dire, là, je suis un petit peu perdu, mais c'est pas grave, je fais du montage, je suis tellement un champion du montage que coupe, on arrange tout. C'est un angle de 30 degrés. Ouais, non, c'est pas un angle de 30, ça se peut pas. Non, c'est... Ah, OK! En les aiguisant, je me disais, waouh, je dois vraiment être beaucoup plus haut, vraiment que je monte la barrure. Ça doit vraiment être un angle très pas pointu. Là, quand je mesurais, j'étais comme, mais c'est un angle de 30 degrés, fait que pourquoi est-ce que 30 degrés, est-ce que j'ai l'impression que c'est plus dur à aiguiser qu'un couteau? Je vous laisse 12 secondes pour trouver la réponse. Ouais, parce qu'un couteau japonais, s'il y a un angle de 30 degrés, c'est de 15 degrés des deux bords. Fait que lui, en ayant 30 degrés, c'est vrai que je suis plus haut. Heureusement, moi, quand j'ai acheté ce super table-là, quand j'ai vu qu'il y avait une table qui pouvait se monter puis se descendre, je me dis « Waouh, ça va bien aller. » Je peux m'installer. Fait que là, si on regarde où est-ce que mon crayon il est parti juste ici, là, dans le haut ou le bas, selon comment on est placé. Fait que je vais lever ma barre un peu. Oh, j'ai l'impression que je l'ai pas là. Ici, je suis en train d'enlever le crayon, mais pas là-bas, que je reste ici. Faut que je baisse ma lame un petit peu. Oups, j'aurais pas dû. Ah! Là, je suis en train d'enlever mon crayon pas mal partout. Fait que je vais rebaisser un peu, puis tout va être parfait. Ouais, là, je le sens, ça va bien. Comme j'avais beaucoup de lames à faire, j'en ai fait quelques-unes hier, elles sont quand même chippées. J'étais installé comme ça, puis je me penchais, puis je me rendais compte que ça allait mal. La barre est plus haut que d'habitude. J'étais pas super bien placé. Alors je me suis dit, je vais prendre une petite caisse de lait rouge, je vais monter ma table, monter sur la caisse de lait, puis me placer dans la bonne position pour aiguiser ça. C'était pas super efficace. Ça marchait, mais on est comme pas très bien placé. J'étais un peu tanné de ça, et c'est là que j'ai eu une idée de génie. J'ai réalisé que mon erreur, c'est que je vivais dans un monde en 2 dimensions. Soit je me levais, soit je me descendais. Mais j'ai oublié qu'on vit dans un monde en 3 dimensions. J'ai tassé ma machine ici, comme ça. Je me suis placé comme ça sur le côté. Et je me suis rendu compte que si j'étais placé de même, maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'était d'aller d'avant en arrière. Puis même, capable d'aiguiser le couteau juste avec les mollets. Regardez comment c'est fluide. C'est super naturel comme mouvement. Surtout qu'après ça, je me suis tanné parce que là, j'avais une coche que je n'étais pas capable de faire disparaître. Et je me suis fâché. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé dessus. Hier, en aiguisant, je me disais que j'allais devoir m'acheter une pierre au diamant. Parce que, tu sais, vous voyez qu'il faut que j'enlève énormément de métal pour mon biseau. C'est peut-être ça le mot, je pense, que je cherchais. Je sais que ça commençait par B. Et quand j'aiguise un couteau comme ça, c'est juste une mince couche de métal que j'enlève. Quand j'aiguise des haches ou des ciseaux à bois qui ont des gros biseaux, c'est très long. Je me disais qu'une meule plus agressive, une meule au diamant, ça aurait fait la job. Si j'étais bien placé, j'étais en meilleure position pour forcer. Puis quand je pèse dessus, le métal, cette petite meule-là m'arrache. Fait que ça me touche quand même assez satisfait de voir qu'avec une meule de base, je peux faire des très bons résultats. Puis bien plus agréable. J'ai eu bien du plaisir. Bien se placer puis pas avoir peur de peser. C'était la vidéo d'aujourd'hui.
C'était moins drôle, mais c'était plus sécuritaire. Fait que c'est correct. Je pense que l'ergonomie, c'est un sujet de santé. C'est correct que j'ai pas fait de blague par rapport à ça. La santé, c'est important. La prochaine vidéo devrait être cool. Si je réussis à le faire, puis si j'ai le temps de le faire, la prochaine, ça va être cool. Mais celle-là est cool aussi. Mais la prochaine, elle va être vraiment, elle, top cool.